chers invités, vous venez de faire connaissance avec notre groupe et un certain nombre de notre groupe. Autant de belles personnes et de compétences qui sont maintenant à votre disposition. Alors, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là ce matin? Pourquoi on vous a invité? Ok, peut-être le café, le petit déjeuner derrière qui était sympa, mais il y a deux raisons essentielles. La première, c'est qu'on a voulu nous présenter à vous. Nous, le groupe de la sphère IMO Finance du BNI Synergie. Et du coup, j'ai le plaisir de vous présenter un peu notre groupe. Alors, on a Béatrice Ingold. Catherine Chopin. Dites le nom de vos sociétés. Alors, Béatrice Ingold, Société Chrysolis. Chrysotile, diagnostic immobilier. Voilà. Maëva, qu'est-ce que je raconte? Maëva, je suis perturbé. Marina. Alors Marina Lemézy, je fais de la location et gestion locative pour l'agence Guillauquet à Mulhouse. Merci. Mathieu Fulringer. Mathieu Fulringer, je dirige un cabinet d'assurance MMA à Riedisheim. Je suis également courtier, c'est-à-dire que je couvre l'ensemble des besoins des particuliers et des professionnels, et ça va du drone au truc électrique, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous voyez comme ça me passionne ce truc électrique. Enfin, je réponds à l'ensemble des besoins de mes clients, particuliers ou professionnels. Mathieu Binaire. Bonjour, Mathieu Binaire, agent d'assurance pour le conservateur, donc tout ce qui est gestion de patrimoine financier ou immobilier. Stéphane. Bonjour. Stéphane Moreau, Alsace Débarras, spécialiste du débarras, désinfection, nettoyage et désinsectisation. Voilà. Et moi-même, Vincent Kittler, donc je suis le dirigeant de la société d'aide financement. C'est une société de courtage en prêt, en assurance de prêt pour les particuliers, les professionnels et les entreprises. Voilà. Pour la sphère. Il y a une deuxième raison, je dirais encore plus importante. Je pense qu'on peut leur dire maintenant. Enfin, les portes sont fermées là-bas. Elles sont fermées. C'est qu'on vous a fait venir aujourd'hui parce que franchement, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Et parce que vos métiers nous intéressent. Il nous intéresse parce que on voudrait que vous puissiez, comme nous, faire un business un peu autrement, un business différemment, basé sur la reco, etc. Pour que vous aussi, au travers de la reco, au travers de nos réseaux, vous puissiez faire encore plus de business. Alors pour ça, on va vous raconter une petite histoire, notre histoire. Alors bien évidemment, les faits qui vont être rapportés dans cette histoire ne sont ni forcément réels ni avérés, quoique. Vous verrez vous-même, toute ressemblance avec des personnes et des situations, vous connaissez un peu l'adage. Et bien voilà notre histoire, je vais vous la raconter. Alors, je vais vous présenter Manon et Jérôme. Ils ont 29 et 32 ans, ils sont pacsés, ils habitent un charmant petit appartement dont ils sont locataires à Kronstadt. Voici la petite Lou. Jérôme est web designer à Bâle et Manon vient de terminer son école de kiné. Alors comme tous les jeunes couples, et des fois les moins jeunes couples, ils aspirent à devenir propriétaires. Mais enfin, quand on a un job très récent, un crédit étudiant, 2 crédits conso, qu'on n'a pas trop d'épargne, vous doutez bien que c'est un petit peu compliqué tout ça. Jérôme, il a été élevé par Monique, 83 ans, veuve, elle habite à Eidfurt. Il a été élevé un peu par Monique, mais le problème, c'est que Monique vient de nous quitter. Alors, elle laisse à Jérôme son héritage, son patrimoine, 3 appartements qui sont tous loués sur la région d'Alkirch, une belle maison avec 25 arts de terrain sur les hauteurs d'Ilfurt, un peu d'épargne, de l'assurance vie, de la prévoyance dans différentes banques et assurances. Alors, vous doutez bien que Jérôme est un peu désemparé, désœuvré, il ne sait pas par quel bout commencer. Jamais été confronté à ce type de situation. Et donc, il va se rapprocher naturellement de Catherine Chopin. Catherine, qui est une amie de Monique. Alors, en effet, aujourd'hui, je rencontre Jérôme pour l'aider dans sa succession. Vous me connaissez, beaucoup de gens ici me connaissent comme agent commercial en immobilier, mais pas que. J'ai créé une prestation pour accompagner les personnes qui viennent de perdre quelqu'un. C'est un domaine que j'ai dû malheureusement apprendre sur le tas.
en perdant mon compagnon. Pour Jérôme, je l'aide dans les règlements de facture, type pompe funèbre, courrier, négociation avec les banques, l'assurance vie, le notaire. En fait, quand on est perdu comme ça, on a tellement d'administratifs à faire que c'est assez impressionnant. Donc avec mon métier également, je fais l'estimation de l'ensemble des biens. En l'occurrence, la maison qu'il hérite est à rénover. Donc je le mets en relation avec des architectes ou maîtres d'œuvre ou architectes d'intérieur. Ce que nous n'avons pas encore dans notre groupe, effectivement, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Vincent. Pour le terrain, comme on doit diviser ce terrain, je fais appel aussi à un promoteur ou un géomètre pour voir dans quelle est la meilleure solution pour lui pour en tirer le plus d'argent. Et puis pour tout ça, nous avons besoin d'établir des diagnostics. Donc forcément, diagnostic, pourquoi? Parce que il va peut-être mettre en vente ou il va peut-être louer, je ne sais pas exactement ce qu'il va faire, ça sera son choix. Et donc je me tourne forcément vers le cabinet Chrysotile, avec qui je travaille et j'ai l'habitude de travailler depuis quand même déjà 6 ans. Voilà. Donc je suis Catherine Chopin, transactions immobilières et succession de CIMO. Voilà. Alors, Jérôme, vous l'avez compris, il se sent déjà un peu plus soutenu et puis dispose de réponses sur les questions sur la préparation de la succession, l'estimation des biens de Monique, etc. Mais comme l'a dit Catherine, pour mettre tout ça en place, dossier de succession, puis une vente future, il faut forcément faire des diagnostics immobiliers. Et c'est là qu'intervient Béatrice. Nous allons intervenir pour la réalisation des diagnostics immobiliers obligatoires à la transaction immobilière, mais également pour les locations. Les diagnostics à établir dépendent de l'année de construction et une durée de validité différente. Voilà, cabinet Chrysotile, c'est 20 ans d'expérience, 2 agences, une à Mulhouse, une à Metz, 3 techniciens à votre service, certifiés, on travaille 6 jours sur 7. Alors, que faire avec ces biens immobiliers reçus en héritage? Est-ce qu'il doit les vendre, Jérôme, maintenant qu'il en connaît le prix et la valeur? Est-ce qu'il doit les conserver puisqu'il peut en tirer des revenus? Comment gérer un peu tous ces avoirs financiers, ces frais de succession à venir? Et puis, vous vous souvenez, il a toujours dans le coin de sa tête cette idée de se dire j'aimerais bien un jour acheter ou construire une maison. Et donc, il va faire appel à Mathieu Binaire. Depuis 16 ans, je travaille pour le conservateur. Je donne des conseils et propose des solutions en gestion de patrimoine, donc que ce soit pour préparer la retraite, pour assurer le financement des études des enfants, pour optimiser la succession ou défiscaliser. Alors Jérôme était bénéficiaire des contrats de sa tante et sa tante, et c'est pour ça que je le rencontre, sa tante était cliente au conservateur depuis pas mal d'années. C'est d'ailleurs Pascal qui avait fait à l'époque les contrats, puisque Pascal était un de mes anciens collègues. Donc Jérôme hérite de tontine, donc tontine une particularité, une spécialité du conservateur, mais également de l'assurance vie. Donc il perçoit l'équivalent de 200 000 € hors succession. Donc nous avons replacé ensemble en tontine pour la retraite et pour les études de loup, mais également en assurance vie. Concernant le patrimoine immobilier, donc mon expérience m'a permis de l'accompagner. Il a eu le chiffrage fait par Catherine, donc je lui donne des conseils pour dire voilà, ça vous pouvez, si j'étais vous, je pourrais garder, ça je peux louer, et donc ça va le rassurer, et surtout par rapport à son projet de construction de résidence principale, l'argent qui va encore toucher la succession va lui permettre de réaliser tout ça. Donc Mathieu Binaire, l'architecte de votre patrimoine, et pour toutes vos questions, n'hésitez pas à me solliciter. Tout devient encore plus clair. Jérôme peut maintenant conserver les appartements de Monique grâce aux avoirs financiers qu'elle lui a laissés. Il est aussi rassuré parce qu'il peut payer une bonne partie des frais de succession. Mais pour gérer les logements, là, il a vraiment besoin d'un cadre parce qu'il ne sait pas faire, même si c'est 3 appartements. Et forcément, il faut quelqu'un pour l'aider dans ses rapports avec ses locataires. Et donc, il va faire appel à Marina. Alors Jérôme a effectivement contacté l'agence, nous avons fixé un rendez-vous et nous avons pu nous rencontrer. Du coup, j'ai pu fixer un cadre à son projet de location. Ce cadre consistait à mettre en place la commercialisation de son bien, à l'optimiser au maximum avec la réalisation du coup d'une visite virtuelle et la mise en place de photos de qualité
afin de diffuser du coup sur le maximum de plateformes et sur le site de l'agence Guy Hockey. Les annonces seront remontées chaque semaine pour que son bien ne soit pas noyé dans le flux qu'on peut trouver sur des sites comme Le Bon Coin, bien ici, les sites en fait qui utilisent aussi les particuliers. Tout sera mis en œuvre du coup pour trouver rapidement un locataire sérieux. C'est quand même important pour les propriétaires de mettre en place du coup des gens qui seront restés un long moment et pour éviter du coup tout ce qui est location de courte durée. Tout sera donc bien mis en œuvre. Pour encore plus de sérénité, je lui ai proposé le service de gestion locative. Ça lui permettra du coup d'assurer toutes les tâches chronophages que peuvent engendrer une location, telles que l'appel des loyers, l'appel des charges, la réévaluation des charges. Et bien évidemment, on essaye d'éviter, mais quelquefois on peut être confronté à des litiges avec les locataires. Du coup, mon métier, c'est la gestion locative et la location, comme vous l'avez compris, et je saurai être votre fil d'Ariane pour une location en toute sérénité. Bravo. Alors vous l'avez compris, on avance. Jérôme vient de faire un pas de plus vers la quiétude en déléguant la gestion de ses futurs appartements à Marina. Par contre, il sait désormais qu'il faut qu'il se sépare de la maison de Monique. Alors, vous doutez bien que toute une vie entassée dans une grande maison de 200 mètres carrés, sans compter cave, grenier, dépendance, c'est un peu compliqué. Et une fois passé le cap d'avoir récupéré quelques souvenirs, il faut vider tout ça, et puis on n'en a pas forcément ni l'envie ni le temps. Et donc, il faut faire appel à Stéphane. Stéphane, donc Alsace Débarras, plus grosse entreprise de débarras du Haut-Rhin à l'heure actuelle. Donc notre entreprise répondra à Jérôme pour vider de façon organisée et minutieuse donc le débarras de cette fameuse maison encombrée de haut en bas. On a donc des équipages de 3 personnes, donc on est 10 employés. On a des camions fermés pour pas que le matériel vole sur les routes, comme certaines sociétés. Et donc on s'occupera de vider ce logement, cet appartement, ce grenier, pour que ce bien puisse être loué ou revendu. Avec Alsace Débarras, gagner du temps dans le débarrassage, avec Alsace Débarras, rien ne résistera. Alors, 6 mois ont passé depuis le départ de Monique. La succession chez le notaire avance grâce au conseil de Catherine et aux interventions de Mathieu et de Béatrice. Les appartements vont bientôt pouvoir être, avec la sérénité qu'il convient, être loués au travers de l'aide de Marina. La grande maison d'Ilfurt a été vidée, nettoyée, elle est prête à la vente grâce à l'intervention de Stéphane, de ses équipes et de Catherine pour la future vente. Et puis vous vous souvenez, il y a le terrain, ce grand terrain de 25 arts, donc ils se disent, ça serait peut-être pas mal de conserver une partie, mais ce terrain, il faut le diviser. Problème, on n'a pas de géomètre. Vous en connaissez un, vous, un géomètre? Et puis, maintenant que le terrain est divisé, forcément, pour construire cette jolie maison, il va falloir se rapprocher d'un maître d'œuvre, d'un architecte, de personnes compétentes dans le BTP. Est-ce que, chers invités, vous en connaissez, vous, des gens comme ça? Je crois qu'il y en a dans la salle. Ça serait bien, hein? Je suis pas sûre, hein. Et puis, on avance. Bien évidemment, on va se poser à un moment donné le coût du financement. Et puis, on entend aujourd'hui forcément parler des difficultés que les banques prêtent. Et puis, il est important aujourd'hui de faire un petit peu le tour des banques. Et c'est là où j'interviens. D'accord. Donc moi, j'ai rencontré Jérôme et Manon il y a déjà quelques mois au travers d'une recommandation qui m'a été faite par un de leurs amis qui est venu faire un financement chez nous. Alors, vous avez entendu, c'est un jeune couple. Emploi récent, pas d'épargne, des crédits encore à payer. Et puis d'un autre côté, des banques de plus en plus oppressantes un petit peu, respect des normes d'endettement, de reste à vivre. Aujourd'hui, on demande des apports personnels de fou, on demande en plus de la réserve de précaution de fou derrière. Les taux, ils n'arrêtent pas de monter, on a le problème taux d'usure, si ça vous parle. Bref, c'est une situation et un contexte qui est quand même un petit peu compliqué. Alors je vous rassure, chez des financements, les miracles, on ne sait pas les faire, enfin pas encore, mais par contre, on a un vrai savoir-faire.
Ça fait 7 ans qu'on existe, on est installé au Parc des Collines à Mulhouse. On est indépendant, non franchisé, donc un bonheur parce qu'on a des comptes à rendre à nos clients, c'est plutôt bien. Moi, je dispose d'une expérience de plus de 20 ans dans la banque, dont une quinzaine d'années sur des postes de direction, donc j'en ai un peu avalé, puis validé des dossiers immobiliers. Et puis j'ai travaillé dans 3 banques différentes, un peu locales. Autant vous dire qu'avec les nouveaux partenaires bancaires, c'est une belle expérience et en tout cas, ça permet à nos clients de bénéficier d'un très bon réseau, à la fois efficace, direct et compétent. Et grâce à tout ça, Jérôme et Manon, ils ont eu leur... Voilà, donc je m'appelle Vincent Kittler, on a une société de courtage en prêt immobilier, en assurance de prêt, pour les particuliers, les professionnels et les entreprises. Bravo. Ça y est, la succession est clôturée, il y a 12 mois qui sont passés. Alors la petite Lou, elle va bientôt pouvoir regagner sa petite chambre. Alors ses parents, ils ont pu faire ce qu'ils pouvaient, mais bon, c'est pas des professionnels. Donc c'est vrai que si ils avaient pu faire appel à un architecte d'intérieur, ça aurait été un petit peu plus sympa. Mais là aussi, je ne sais pas si vous en connaissez. Jérôme et Manon, ils vont pouvoir profiter de cette nouvelle maison dans ce beau terrain que Monique a tant œuvré, nettoyé, planté, etc. Et puis, même si c'est des jeunes parents, ils ont compris qu'aujourd'hui, il faut protéger, assurer, prévoir et anticiper. Et on va faire appel à Mathieu. Alors moi, effectivement, j'ai rencontré Jérôme et Manon, et même pendant l'entretien, je ne me suis pas trompé sur le prénom, ce qui est assez rare. Alors, je les ai rencontrés parce qu'il y avait déjà le bien immobilier, leur résidence principale à assurer. Donc là, effectivement, je leur ai fait une proposition, les choses se sont faites. Ensuite, il y avait les biens locatifs, 3 appartements sauf erreur, qu'on a donc assurés comme propriétaires non occupants, et ils m'ont parlé effectivement également de la garantie des loyers impayés. Alors, je ne sais pas si Marina leur en a parlé ou pas, mais en tout cas, voilà, j'ai remis une petite couche, si j'ose dire, avec beaucoup de bienveillance. Mais comme j'avais ces clients en face de moi et que nous, assureurs, on a souvent une approche globale, je leur ai dit, écoutez, faisons également le point sur l'assurance auto, la santé, etc. Puisque chez les assureurs, vous le savez, plus vous avez de contrats, mieux et meilleures sont les conditions qui vous sont données. Et enfin, parce que Manon, bien sûr, Manon est kiné, on a parlé de son statut professionnel et de sa prévoyance. Et là, elle m'a rappelé qu'elle avait une charmante petite fille qui s'appelle Lou, évidemment, on avait tous à l'esprit. Et je lui ai rappelé la nécessité de bien assurer tout ce qui est prévoyance. Donc, pour faire simple, toute la dimension placement patrimonial, retraite, c'était Mathieu. Je m'occupais des autres aspects. L'assurance de prêt, c'est Vincent qui l'avait abordé, puisqu'il y a toute une négociation, vous le savez, avec les banques. De temps en temps, il faut être stratège et peut-être passer par eux pour l'assurance de prêt. Et les loyers impayés, c'était Marina. Donc en gros, tout le monde fait de l'assurance sauf moi. Voilà. Donc en tout cas, on les a chouchoutés et aujourd'hui, ce sont des clients et un jeune couple parfaitement heureux et bien dans sa vie. Merci Mathieu. Alors, voilà, chers invités, chers membres. On vous l'a dit au début, toute ressemblance avec des personnes et des situations, etc., etc. Cette histoire, notre histoire, finalement, est-ce qu'elle vous paraît réellement fictive ou imaginaire? Ou est-ce qu'elle ne pourrait pas être tout simplement réelle? Certes, on a un petit peu tiré sur la corde, vous l'avez compris, mais c'était quoi la finalité du truc? La finalité du truc, c'était finalement vous montrer à travers de cette belle histoire que les réseaux sont la clé d'un business réussi, que par notre réseau, on peut faire du business autrement, dynamique, vivifiant et sécurisant pour nos clients, et que votre place, cher invité, dans ce business est possible, parce qu'on a besoin tous les jours de vos compétences, de votre réseau, pour faire ensemble encore plus de business et le faire dans l'intérêt de nos clients à tous. Alors, qu'en dites-vous, chers clients, est-ce que vous êtes, chers invités, est-ce que vous êtes prêts à entrer dans la prochaine histoire avec nous? Merci de votre attention. En effet, c'est tout l'intérêt. Vous voyez que les membres travaillent réellement entre eux. Donc, entrer dans ce groupe, c'est aussi avoir l'assurance d'être sollicité par les membres qui ont des métiers qui peuvent coopérer. Tout de suite, vous êtes sollicité et vous pouvez mettre en application, créer du business.
ça, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien dans notre groupe. Non, je voulais juste dire, effectivement, le fait qu'on travaille vraiment en symbiose, fait par exemple, je reprends l'exemple de Vincent, donc Vincent me montre des dossiers de prêt. Et sur l'assurance de prêt, vous ne savez pas que les banques sont très frileuses, et comme c'est l'intérêt du client, je ne court-circuite pas sa démarche qui est dans l'intérêt de son client en proposant de l'assurance de prêt, ce qui pourrait un peu irriter le banquier. Bon, j'ouvre des portes ouvertes, vous le savez tous. Et dans les autres domaines, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est vraiment notre préoccupation, c'est le client. On lui propose nos partenariats, mais il est évidemment libre de les accepter ou pas. Mais pour lui, c'est très rassurant parce que finalement, il est pris en charge. Et comme il a confiance, parce que nous faisons tout pour mériter sa confiance, j'ose dire, il est serein dans l'évolution de son projet. Et il y a eu cette histoire, mais il peut y en avoir 10 autres, sur la vente d'un fonds de commerce, sur une séparation ou des familles recomposées, enfin, des scénarios et des histoires vraies. D'ailleurs, on en a chaque semaine. Voilà. Vous arrivez réellement à travailler alors, en binôme, oui, ça c'est assez facile, je le conçois bien. Maintenant, tout, comme vous l'avez fait là, à 4-5, vous arrivez dans le pôle immobilier. Et alors, travaux, après, travaux c'est assez facile aussi. Mais encore mieux, c'est-à-dire qu'on a des outils pour le faire, c'est-à-dire que très concrètement, je suis chez le client, ou Vincent, ou Martine, ou Martine n'est pas là, ou Catherine, voilà, elle est chez le client, elle échange avec lui, oui, effectivement, moi il me faudrait ci ou ça, et à partir d'un applicatif sur notre téléphone, on envoie les coordonnées à la personne concernée, donc on est très réactif, qui rappelle dans la journée ou dans les quelques heures qui suivent, qui reprend le rendez-vous, enfin, c'est une grande fluidité, c'est pour ça que ça marche. C'est vrai qu'il y a de la réactivité, ça c'est franchement... il faut, Alors on s'appelle synergie, mais on peut dire que dans ce groupe, le terme est vraiment juste. Parce qu'on a une très très belle synergie ensemble, tous ensemble, et on arrive toujours, parce que quand il y a des nouveaux aussi qui arrivent dans notre groupe, tous les groupes doivent évoluer, il y a toujours, on essaye toujours d'aider. Je pense que par exemple Ellie pourrait témoigner de ça. Quand elle est arrivée l'année dernière, elle était toute fraîche. C'est vrai. Elle était toute nouvelle dans son activité. Tu peux témoigner si tu veux. Je suis toujours fière. En septembre. Du coup, je le resterai tout de même. Heureusement pour moi. Du coup, c'est vrai que je suis rentrée dans ce groupe l'année dernière et c'est vrai que j'avais pas les fonds initialement pour rentrer, parce qu'il y a une cotisation à l'entrée et je n'avais pas les fonds initiaux pour rentrer dans le groupe qui était merveilleux. Et du coup, ils se sont tous dit, allez, on va l'aider. On a fait une réunion, une dégustation. Il y avait 30 personnes. Et tout le monde s'y est mis à cœur joie. Ils m'ont tous acheté des vins, ce qui m'a permis de payer la cotisation. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est un groupe où je me sens soutenue, écoutée, et qui compris pour que je sois une meilleure version de moi-même. Je gagne en aisance. Franchement, pour moi, c'est vraiment... j'ai plaisir à venir le mercredi matin à vous retrouver. Et je vous apprécie énormément et j'espère que c'est réciproque. Alors, vous avez entendu Sam qui disait à un moment donné qui donne reçoit, c'est une des règles et un peu un des sens sur lesquels on s'y tient. C'est sûr que pour répondre à votre question, Vincent, c'est sûr que quand on est dans une sphère un peu identique, on a peut-être tendance effectivement à faire un volume de chiffre d'affaires les uns avec les autres, parce que les clients aujourd'hui sont en demande d'une attente aussi. Hein. Vous avez compris, on a tiré sur le trait, systématiquement on n'a pas que... Voilà, ça ne se passe pas forcément comme ça, mais quand on est dans la sphère, effectivement, les gens autour de nous, à un moment donné, dans nos entretiens professionnels, mais ça peut être aussi dans la vie privée de tous les jours. Un samedi soir, on est avec une bande de potes, et puis il dit, son épouse, elle dit, bon, j'en ai ras-le-bol, je me tape toujours le ménage, j'ai pas le temps, l'activité des enfants, on va penser à Laurent. Alors on ne pense pas forcément à Laurent parce qu'il fait partie de notre groupe, on pense à Laurent parce que c'est un bon professionnel. Et je pense que ce qu'il faut retenir, rentrer dans un groupe, c'est déjà rentrer avec des personnes. Il y a des tas de groupes BNI, il y en a plein, on sait combien là en Alsace et en France, etc. Mais c'est d'abord rentrer dans un cercle de personnes avec qui vous avez du plaisir à venir une fois par semaine et à venir travailler. Avant que chaque personne ne rentre dans un groupe, il est un peu scanné.
Parce que, vous le savez très bien, vous avez certainement eu cette bonne et cette mauvaise expérience de recommander un jour quelqu'un, professionnellement ou pas. Bah si on recommande quelqu'un et cette personne recommandée, elle ne fait pas le taf qu'il faut et comme il faut, que ce soit pour un client ou un ami ou une personne proche, et ben ça retombe un peu sur nous, quoi. Donc on est sûr que quand on a effectivement des membres d'un groupe, c'est des vrais professionnels et voilà, on s'y attache et on donne la reco parce que on sait que c'est un vrai pro, il va être traité correctement et il va être traité dans la bienveillance, etc. C'est déjà un point qui est important. C'est la confiance et Donc, la connaissance et la confiance. Voilà, donc on travaille forcément avec des gens qui sont dans notre groupe parce qu'on se connaît, on se voit une fois par semaine, on se voit en dehors, on fait des activités externes aussi qui permettent de créer justement cette synergie et ce lien. Mais des fois, on n'a aussi pas forcément les compétences au sein du groupe. C'est une raison pour laquelle aujourd'hui aussi on vous a fait venir pour que vous appreniez un petit peu ce qu'est un groupe, ce qu'est notre groupe, etc. C'est trouver des compétences professionnelles, mais c'est trouver aussi une réactivité. Et ça, je pense que des fois, on n'insiste pas assez là-dessus. On a besoin, on a un souci, on a un problème, on a une demande particulière. Et nous, en tant que chef d'entreprise, en tant que particulier, il faut des fois réagir vite. On a des tas d'exemples ici. Je peux vous donner un exemple perso, par exemple, d'avoir fait quasiment sauter une chaudière chez ma maman l'hiver dernier. Alors ça fait 40 ans que je sais que c'est la même chaudière à bois, j'ai juste oublié d'ouvrir la vanne. Vous vous doutez bien que quand la température monte, ça ne va pas. Mais allez trouver un chauffagiste qui, 20 minutes après, il est là. C'est la réactivité. On peut avoir nos enfants, par exemple, qui vont faire des études dans une autre ville, une autre région, un autre pays. Ça a été le cas avec Béatrice au Luxembourg ou en Belgique. À Bruxelles, allez trouver un appartement. Et ben, le réseau BNI, France, Monde, etc. vous permet d'avoir justement ces connexions. C'est ça qui est important. Un avocat dans le sud, hein, c'était pas... Important, des fois on se dit on n'a pas besoin, mais vous le savez très bien que on ne vous propose pas de faire votre business, parce que ça serait quand même dangereux de faire que le business à travers de notre groupe. On vous propose de faire un business un petit peu autrement et différemment. Et vous savez qu'aujourd'hui, si on n'a pas de réseau, qu'on soit déjà constitué dans une activité professionnelle depuis des années ou qu'on est tout jeune, tout frais, c'était le cas pour Élie, c'était le cas pour Jonathan aussi, il débute, donc à un moment donné on est aussi là parce que quand on était plus jeune on a débuté, je pense que vous aviez aussi tous autour de vous des gens qui vous ont donné un coup de main et puis à un moment donné c'est à notre rôle aussi, puis on peut se dire, ouais, moi ça fait 15 ans, 20 ans que je suis en activité, j'ai pas forcément besoin. Je prends le cas de Laurent par exemple, hein, ça fait combien d'années que tu fais ton activité? Ça fait 13 ans maintenant. Voilà, donc Laurent est rentré chez nous depuis septembre 2021. Voilà. Puis il y a Philippe et Mathieu aussi, hein, qui sont des nouvelles entreprises. Hein. Ouais. Voilà. Donc on peut penser que Laurent n'avait pas besoin d'un groupe, d'un réseau, etc. Et puis finalement... Finalement, tout le groupe du monde BNI Synergie est client chez moi, donc c'est parfait. Voilà. Il y a de la récurrence, hein, c'est tous les mois, donc... C'est-à-dire l'idée simple finalement, pour se développer, il y a la prospection dure, l'achat de fichiers, la publicité, etc. Et il y a le bouche-oreille et la recommandation. On a tous fait le constat que c'est ce qu'il y a de plus efficace. Bouche-oreille est un peu loin à venir. Avec BNI, si j'ose dire, on industrialise le système, c'est de la recommandation en permanence, on se connaît, on fait des tête-à-tête, donc si on se connaît forcément, la confiance naît. On prend aussi, tu l'as dit, les vérifications quand un membre vient. C'est-à-dire qu'on regarde si effectivement son passé, son parcours, ses recommandations, confirme que c'est bien un bon professionnel. Et ensuite, les choses se font vraiment avec efficacité. Et pour nous, assureurs, on a des fois des marques, moi je travaille pour MMA, bon, qui attirent, si j'ose dire, mais la qualité d'un contact par recommandation et la relation du client et la durée dans le temps est toujours supérieure à des clients venus parce qu'il y a une pub à la télé, etc. Donc pour moi, enfin pour nous tous, c'est juste le meilleur système qui existe, c'est la recommandation, c'est le bouche à oreille, et c'est pour ça qu'on travaille tous ensemble. Je pense que c'est le moment de vous remercier peut-être pour la conférence. On va continuer à parler du BNI et de comment on fait du business ensemble. Merci beaucoup.